Alors je dis pas qu'on guérit tout, mais je dis souvent on accompagne tout. On fait aussi un petit peu de cosmétique avec tout ce qui est les huiles végétales, on apprend aux gens aussi à faire leur petit déodorant naturel, leur petit sérum anti-âge, etc. L'avantage en plus, c'est qu'aujourd'hui on a la science qui est de notre côté et qui valide en fait les vertus des plantes, et vous voyez vraiment l'utilité, l'intérêt et l'efficacité des plantes. Moi, je suis une des rares auteurs où quand je vous parle des gélules, je vous cite les milligrammes. Vous trouvez ça jamais, c'est rare. Ce livre, c'est un best-seller, on en a vendu des dizaines de milliers, donc c'est une petite fierté parce qu'écrire des best-sellers, c'est pas donné à tout le monde. Chers amis, bonjour et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je me trouve dans l'une des 40 dernières herboristeries encore ouvertes en France. Autour de moi, vous voyez des plantes en tisane, des huiles essentielles, des décoctions, des bourgeons, des teintures mères. Il y a du tilleul pour la digestion, de l'olivier pour les artères, du bouleau pour perdre du poids, du saule blanc contre les douleurs articulaires et des centaines d'autres plantes. Cette herboristerie s'appelle Phytessence. Elle se trouve à Aulnay-sous-Bois et elle existe en tant qu'herboristerie depuis 1935. Elle est aujourd'hui reprise et dirigée par une célèbre phytothérapeute que vous connaissez probablement déjà, parce que je parle d'une auteure avec laquelle nous travaillons depuis 6 ans et qui s'appelle Caroline Gaillet. Caroline, bonjour. Bonjour Rodolphe. Merci d'être avec nous ce soir, parce que nous allons parler de ce livre qui fait beaucoup de parler de lui, justement, dont vous êtes l'une des 2 auteurs. Donc c'est ma Bible de l'herboristerie, parue chez Le Duc Éditions. Et chers amis, aujourd'hui nous allons vous proposer d'accéder au savoir rare et précieux contenu dans ce livre, c'est le savoir des herboristes. Avec Caroline, nous allons vous donner un magnifique cadeau qui va vous permettre d'utiliser chez vous des dizaines de remèdes d'herboristerie. Restez avec nous, vous en saurez plus dans quelques instants. Alors Caroline, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes diététicienne, Oui. Phytothérapeute. Vous avez repris cette herboristerie l'an dernier, en 2022. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre parcours ? Alors, moi j'ai fait un BTS diététique en 2010 et pendant mes études de diététique, je me rendais compte que même si le bien manger c'est un fondamental à la santé, il y a pourtant des gens qui savent ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter de manger et qui ne le font pas forcément. Et je trouvais donc que la diététique ça avait ses limites et je voulais absolument avoir une deuxième corde à mon arc pour être utile auprès de mes futurs patients. Et j'avais entendu parler de la phytothérapie, du pouvoir des tisanes pour tout un tas de choses. Alors moi je viens pas d'une famille où on se soigne par les plantes. Et donc j'ai un peu été toquée à une herboristerie à l'époque pour y faire un stage. Donc en 2e année de BTS, je vais à l'herboristerie du Palais Royal, à Paris 1er. Je décroche donc mon stage, c'était un stage de 4 semaines. Et ce stage, je dis toujours que c'est le stage révélation avec un grand R, parce que je m'attendais bêtement à la petite mamie, et je dis ça affectueusement, qui vient acheter son tilleul pour dormir. Et en fait, j'ai vu qu'on traitait tous les âges de la vie, puisqu'on traite dès les nourrissons avec les coliques des nourrissons, on va soutenir les femmes allaitantes, et puis après on aide sur les troubles du sommeil chez l'enfant, le stress chez l'ado et son acné, tout un tas de problèmes, et puis jusqu'au grand âge, les seniors, etc., toutes les pathologies articulaires, les pathologies de mémoire, cardiovasculaires, etc. Et surtout, on aide dans tout. En fait, il n'y a pas un champ de la santé où on n'est pas une solution à proposer. Alors je ne dis pas qu'on guérit tout, mais je dis souvent on accompagne tout. On accompagne 100% des problématiques en phytothérapie. Et ça, je trouvais ça trop génial, parce que je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a un champ des possibles qui est énorme. Et en allopathie, donc, qui est notre médecine conventionnelle où on se soigne avec des médicaments, on sait qu'il y a des limites, qu'en prévention, on n'est pas hyper bon en allopathie, et en phyto, on est plutôt pas mal dans ce domaine-là. Et puis, il y a des médicaments, on sait qu'ils ont des effets secondaires, que quand on en cumule plusieurs, c'est pas forcément neutre pour certains organes, comme le foie, les reins, etc. Et en phyto, on peut aussi venir soutenir l'organisme pour mieux gérer tout ça. Donc du coup, la phyto, je suis un peu tombée dans la marmite, et depuis, je n'ai de cesse de me former, parce que je trouve ça passionnant déjà. Et puis, la phyto, c'est large, c'est-à-dire que la phyto, c'est la tisane.
c'est les teintures mères, mais c'est aussi la gémothérapie, donc la science des bourgeons. Donc ça, c'est une science assez récente, hein, ça date des années 60, 50, donc c'est pas très très vieux. Puis après, vous avez l'aromathérapie, donc tout le champ des huiles essentielles, qui est aussi assez fascinant. Après, vous avez l'hydrolathérapie, quand on utilise les hydrolats, les eaux florales. Alors beaucoup les cantonnent à un simple usage cosmétique, mais on peut vraiment soigner ou accompagner des troubles avec ça en voie orale. Vous avez aussi tous les produits de la ruche, le pollen, la propolis, vous avez toutes les algues, la spiruline, la chlorella, le lithothème, clamate, vous avez tous les champignons médicinaux, vous avez les fleurs de bac, enfin bref, c'est hyper vaste. Et un jour, je vais voir mon patron, donc Michel Pierre, et je lui dis « Mais monsieur Pierre, pourquoi on n'écrirait pas une bible de l'herboristerie Enfin, il n'y a pas ça sur le marché, ça pourrait trop plaire aux gens. Et on fera un bouquin un peu moderne, actuel, de tous ces savoirs, pas juste les plantes, mais aussi les champignons, les produits de la ruche, etc. » Et il me dit « Bah vas-y ». Donc je contacte le duc, et c'est comme ça que ce livre est né. Donc depuis, j'en ai écrit 10 en tout, donc plus ou moins toute seule, plus ou moins en co-écriture avec d'autres co-auteurs. Et en fait, je suis restée donc 10 ans à l'herboristerie du Palais Royal. J'ai démissionné en janvier 2021. Et en parallèle de tout ça, j'ai aussi fait de la télé, de la radio. Donc j'écris des chroniques dans Alternative Bien-être. Donc arrêtons-nous d'ailleurs sur ces chroniques. Donc là, au mois de septembre, vous avez écrit sur les vertus insoupçonnées de la pomme, pour la santé du cœur, la beauté de la peau, l'équilibre hormonal. Donc ça, c'était septembre. On avait également, au mois d'octobre, donc ce mois-ci, les remèdes naturels à 7 problèmes courants des pieds. Donc à chaque fois, c'est des dossiers assez fouillés, hein, qui font 3 pages en moyenne. On avait ici, au mois d'août, la réglisse, une racine sucrante et tonique. Et on remonte jusqu'en juillet avec un article adapté à la saison, Objectif minceur, avec des brûle-graisses. Je précise, pour ceux qui nous regardent, que quand vous êtes abonné à Alternative Bien-être, vous avez un code promotionnel sur les produits de votre herboristerie, Caroline. Je vais revenir un petit peu dessus après. Il faut un petit peu rembobiner pour expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi il y a si peu d'herboristerie et pourquoi ces meubles des années 40 sont des témoins de l'histoire. Parce que vous parlez beaucoup de phytothérapie et pourtant, votre livre s'intitule « Ma Bible de l'herboristerie » et non pas « Ma Bible de la phytothérapie ». Pourquoi ? Parce que faire de l'herboristerie, aujourd'hui en France, c'est mine de rien être un peu résistant, être résistant au sens propre du terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui date du régime de Vichy, et qui depuis le régime de Vichy n'a jamais été changée, qui interdit le diplôme d'herboriste. Ouais. Et pourtant, on peut voir sur votre façade le terme herboristerie. Et effectivement, il y en a aujourd'hui tout au plus une quarantaine, alors qu'il y en avait environ 4500 à la veille de la Seconde Guerre mondiale en France. On a aujourd'hui plus de 20 000 pharmacies, donc plus de 20 000 pharmacies, une quarantaine d'herboristeries. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste être à la tête d'une herboristerie en France en 2023 ? Alors, en fait, pour jouer sur les mots, parce qu'en France, on est très tatillon quand même, donc herboristerie, c'est un mot qui est libre. Tout le monde aujourd'hui peut ouvrir une herboristerie. D'accord ? Il n'y a aucune exigence d'avoir un diplôme. On n'a pas de chambre des métiers, on n'a aucun contrôle. Donc un menuisier demain qui veut ouvrir une herboristerie, il peut. En revanche, c'est se prétendre herboriste qui, ça est un terme interdit. Donc moi je suis herboriste, moi je suis diététicienne, phytothérapeute, voilà. Et alors, il s'appelle ma Bible de l'herboristerie parce que pour moi, l'herboristerie, c'est plus large que la simple phytothérapie. La phytothérapie, étymologiquement, phyto c'est les plantes, thérapie c'est le soin, c'est soigner par les plantes. Mais comme je l'ai dit, maintenant, on utilise les champignons médicinaux, on utilise les produits de la ruche, les algues, on utilise aussi tout le vaste champ de la micronutrition, les supplémentations en zinc, en sélénium, en fer, en glutathion, toutes ces choses-là. On fait aussi un petit peu de cosmétique avec tout ce qui est les huiles végétales. On apprend aux gens aussi à faire leur petit déodorant naturel, leur petit sérum anti-âge, etc. en associant des hydrolats, des huiles essentielles, des huiles végétales. Et donc le but, c'est d'avoir des galéniques. Donc des galéniques, ce sont des formes d'utilisation de tous ces remèdes naturels qui soient adaptés à chacun. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes chauffeur Uber, c'est compliqué de vous emmener votre litre de tisane parce que vous ne pouvez pas vous arrêter à faire pipi comme vous voulez.
Et donc la gélule va être plus adaptée. À l'inverse, pour une personne de 65 ans qui est déjà peut-être polymédiquée et qui va prendre beaucoup de cachets, de gélules, elle sera peut-être contente d'avoir des formes en gouttes ou en tisane ou en poudre pour pas avoir à s'avaler un énième comprimé ou une énième gélule. Donc nous, on essaye d'avoir toutes les formes possibles pour plaire un peu à tout le monde et pour que, outre le fait de plaire, mais c'est le fait que les gens puissent être observants, c'est-à-dire puissent se tenir à leur cure. Il y a des produits où on sait que c'est pas en 3 jours de prise qu'on va améliorer un terrain qui est dysfonctionnel, et donc il faut que les gens soient réguliers. Et pour être régulier, il faut que la forme soit pratique. Si c'est casse-pied, les gens ils vont faire 3 jours, une semaine, puis après ils lâchent et ça sert plus à rien. Donc voilà, donc effectivement c'est être résistant que d'avoir une herboristerie en France parce que c'est un peu compliqué quand même, qu'on marche sur des œufs pour tout, on a une interdiction d'allégations sur la plupart des références. Alors il y a des allégations qui sont acceptées, tolérées au point de vue européen, et donc il y a des petites mentions qu'on peut mettre sur certaines plantes. Néanmoins c'est très limité par rapport à toutes les vertus en fait que peuvent. Enfin, il y a des plantes qui servent à 15 trucs en même temps, et les allégations elles vont concerner que deux champs d'action, et c'est trop restrictif en fait. Donc l'avantage en plus, c'est qu'aujourd'hui on a la science qui est de notre côté et qui valide en fait les vertus des plantes et qui objective qu'effectivement dans telle plante il y a tel principe actif qui utilise telle voie métabolique et donc ça a tel effet sur notre organisme. Et le fait que ça se scienticise comme ça, c'est intéressant et important pour aussi mieux connaître les interactions médicamenteuses. Aujourd'hui, en France, énormément de gens prennent des médicaments de façon chronique, que ce soit pour la thyroïde, pour la tension, que ce soit même une pilule contraceptive. Et en fait, les plantes, ça marche parce que c'est actif. Et donc, du coup, ces principes actifs peuvent aussi interférer avec des molécules médicamenteuses. Et aujourd'hui, la science qui étudie un petit peu tout ça, ça permet de professionnaliser vraiment notre métier. Enfin, c'est un vrai métier ce qu'on fait. On n'est pas des charlatans qui disent « si, tu peux te soigner avec cette tisane, tu verras ». Non, quand on vous dit ça, c'est que vraiment, c'est dit depuis des centaines d'années, voire des millénaires dans les ouvrages des anciens. Et aujourd'hui, la science, quand vous allez sur PubMed, qui est un peu le grand portail de tout un tas d'études, que ce soit en placebo ou contre même des médicaments parfois, vous voyez vraiment l'utilité, l'intérêt et l'efficacité des plantes. Alors, il y a un énorme paradoxe sur lequel vous mettez le doigt, qui est celui effectivement des allégations. Donc effectivement, moi aussi, les études scientifiques, je vais les voir, et elles valident de plus en plus le savoir traditionnel et du coup l'usage ancestral que l'on peut faire des plantes. Ces allégations, vous n'avez pas le droit de les marquer là sur les plantes, mais néanmoins, on a le droit de les mettre dans un livre. Ouais. Et c'est pour ça que ce livre mérite bien son nom de Bible, parce qu'il est indispensable. Il faudrait quasiment l'avoir sur soi quand on rentre dans votre herboristerie ou dans toute autre herboristerie pour pouvoir faire le lien avec finalement tout ce qu'on voit pour déchiffrer ce à quoi on peut s'attendre. Bien sûr, il y a le conseil, etc. Je m'attarde un petit peu sur ce livre et sur sa structure. Il est en gros divisé en 2 parties, avec une première partie où vous abordez une 50aine de plantes. Où, du coup, toutes les allégations qu'on peut attendre d'une plante sont détaillées. J'en prends une au hasard. Donc là, je tombe sur le cassis. Le cassis, ça tombe bien, vous en avez là. Et alors là, il n'y a marqué que cassis, il n'y a marqué aucune allégation. Néanmoins, avec le livre, on peut savoir quoi faire avec le cassis. Est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs ce qu'il y a dans ce pot, ce qu'ils peuvent en faire ? Donc ça, ce sont des feuilles de cassis. La feuille de cassis, c'est un super anti-rhumatismal. Donc c'est une plante qui va avoir une action intéressante quand on souffre de douleurs articulaires, que ce soit de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes, mais aussi tout ce qui va être tendinite, bursite, capsulite, toutes ces blessures, et ces traumatismes et ces lésions inflammatoires. En plus le cassis, il a un bon goût, il a un petit effet sur la circulation veineuse également. Et on utilise aussi une autre galénique dans le cassis qui est son bourgeon, le bourgeon de cassis, qui lui a une action tonique des surrénales et qui est assimilé à une cortisone naturelle.
puisqu'il mime en fait l'action des corticostéroïdes dans l'organisme. Et il a une très belle action anti-inflammatoire en ce sens, alors articulaire, mais aussi sur les muqueuses, et comme c'est aussi un antihistaminique dans les problématiques de rhume des foins par exemple. Et pour rebondir sur ça, effectivement, c'est un paradoxe parce qu'en France, la liberté d'expression dans le livre, elle est totale. Donc je peux dire tout ce que je veux. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'être auteur, parce que c'est une voie de diffusion de mon message et de mon savoir qui, en boutique, en fait, il est limité. Vous ne pouvez avoir mon savoir, je reste humble en disant ça, mais que si vous me voyez. Mais tous les gens qui habitent en province, ou même à Paris, et qui ont le syndrome du périph' et qui ne viendront jamais dans le 93... alors après, il y a évidemment les herboristeries à Paris, mais il faut effectivement être conseillé. Aujourd'hui, vous avez des plantes qui sont vendues un peu partout à droite à gauche, mais sans forcément le conseil qui va avec. Et parfois, vous avez sur certains emballages une petite mention d'allégation, mais qui est toujours assez limitée. Et le problème aussi des allégations, c'est qu'à la fois, on ne peut pas dire à quoi ça sert, mais on ne peut pas non plus dire à qui il ne faut pas que ça aille. Et en général... Hormis le public sensible, femmes enceintes, enfants, où ça, sur les boîtes, c'est assez bien marqué, mais avec des interactions médicamenteuses sur des prises d'anticoagulants, par exemple, c'est pas forcément stipulé. Et c'est là où on peut avoir du mésusage à prendre des plantes et en fait à faire un peu à côté quand on n'a pas un bon conseil. Donc le livre, on essaye d'être assez... alors, on n'est jamais exhaustif, mais on essaye d'être quand même assez... bon indicateur de à quoi ça sert et surtout de comment le consommer. Oui, c'est ça, c'est pratico-pratique. Ouais. Donc là, vous abordez dans cette fameuse partie sur les 50 plantes aussi bien l'éricium, qui est bon pour le cerveau, le marron d'Inde, que j'ai là, qui est efficace contre les jambes lourdes, la reine des prés, qui est un antidouleur naturel, et donc des dizaines d'autres plantes. Et puis, il y a la deuxième partie, qui s'intitule en toute simplicité « Sans trouble et pathologie de A à Z », où là, c'est simple. Si j'ai, par exemple, je prends voilà, je suis constipé. Qu'est-ce que je peux faire, Caroline ? Donc, le livre, en fait, à chaque fois, pour chaque pathologie, vous avez 4 paragraphes. Ouais. La phyto, donc tout ce que je peux prendre avec les plantes, que ce soit en tisane, en teinture mère, en EPS, en gélule, en poudre, j'ai essayé de détailler chaque mode d'emploi possible pour un peu toutes les galéniques. Vous avez aussi les plantes ayurvédiques dans cette partie phyto. Ensuite, vous avez un deuxième paragraphe, l'aromathérapie, donc toutes les huiles essentielles qu'on peut diffuser, ingérer, masser, respirer pour aider. Vous avez toute la branche alimentation. Donc, je rappelle que je suis diététicienne à la base. Donc, l'alimentation dans plein de pathologies, c'est intéressant de vous dire ce qu'il faut plutôt... les aliments sur lesquels il faut mettre l'accent et puis ceux sur lesquels il faut plutôt limiter. Et puis le 4e paragraphe s'attache lui aux compléments alimentaires, donc là les probiotiques en l'occurrence, mais tout ce qui va être zinc, sélénium, vitamine D, probiotiques, etc., qui peuvent venir aider dans la pathologie. Donc là la constipation, typiquement, on aime bien donner et des plantes laxatives douces, comme la mauve, la guimauve, qui sont des plantes à mucilage. Et puis, si c'est des constipations un peu rebelles ou qui datent d'un peu longtemps, ils mettent des plantes à anthraquinone, genre de la bourdaine ou du séné. Et puis, toujours une plante du foie, plante à action hépatobiliaire, parce que quand le foie et la vésicule marchent mieux, fonctionnent mieux, on produit plus de bile et la bile est un lubrifiant pour les selles. Et donc, souvent, vous avez des gens qui sont constipés par paresse hépatobiliaire. Et dès lors qu'ils font des cures d'artichaut, de pissenlit, de romarin, qui vont avoir cette action hépatobiliaire, ils voient que sur leur transit, ça va nettement mieux. Pour autant, ces plantes ne sont pas, à proprement parler, des laxatives. Donc voilà, une bonne tisane laxative, c'est toujours une plante du foie, une plante laxative douce, une plante laxative un peu plus irritante, on va dire. Et voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage très pratique, puisque en fait vous avez classé tous les troubles, enfin vous avez déjà un classement de toutes les plantes sur lesquelles vous faites un zoom. Mais donc, quand vous avez un problème de santé, vous allez voir l'index à la fin et vous allez trouver exactement comme dans un dictionnaire ce que vous pouvez faire. Donc là, par exemple, je parle d'un problème qui touche beaucoup de nos lecteurs. Je vais parler de l'arthrose, page 140. Alors, qu'est-ce que je fais avec votre livre quand j'ai de l'arthrose ?
Eh ben, ça dépend si vous voulez boire de la tisane ou pas. Donc les tisanes pour l'arthrose, alors vous parliez tout à l'heure de la reine des prés, du saule, mais l'écorce de saule, c'est l'arbre antidouleur et antifièvre. C'est une bonne plante justement pour se soulager, tout comme le frêne, le bouleau, le cassis dont on a parlé, la scrofulaire. Tout ça, c'est des plantes en tisane qui va être bien de boire. Après, si la tisane, c'est pas trop votre tasse de thé et que vous préférez avaler des gélules, vous allez avoir des gélules de curcuma, des gélules de boswellia qui vont être très bien. Vous allez aussi, alors ça va jouer sur le côté anti-inflammatoire, mais dans les problématiques d'arthrose, il y a aussi intérêt à reminéraliser, à redensifier les tissus, que ce soit les os, les muscles, les tendons, les ligaments. Et pour ça, vous avez la glucosamine chondroïtine, vous avez le collagène, vous avez le MSM, vous avez la membrane d'œuf. Toutes ces choses-là peuvent venir aider. Et puis si les gélules, vous ne savez pas bien les avaler ou vous en avalez déjà trop, vous avez les petites gouttes. Et donc là, on retrouve le bourgeon de cassis dont je parlais tout à l'heure pour se soulager des douleurs, qu'on va associer aux bourgeons de ronces ou aux bourgeons de pin à crochet, qui sont des bourgeons qui aident sur le cartilage et sur tout le métabolisme phosphocalcique à permettre de refaire des... Alors, pas refaire des genoux tout neufs, mais en tout cas d'aider pour freiner en fait la progression de l'arthrose, parce que OSE en médecine, ça veut dire processus dégénératif. Donc, manque de bol, une fois qu'on en a, ça ne fait que d'empirer avec le temps. Donc, nous, l'ambition de la phyto, c'est pas de complètement régénérer. Ce serait faux de dire ça, mais c'est de freiner. Et ça, freiner, on sait faire. Donc, après, ça va en parallèle d'une hygiène de vie, de retravailler le fameux équilibre acido-basique, toutes ces choses-là. Mais voilà en gros ce qu'on pourrait faire. Et puis on pourrait aussi se masser localement pour se soulager. Avec des huiles essentielles par exemple. Exactement. La gaultérie, l'eucalyptus citronné, le laurier noble qu'on vient diluer dans de l'huile, des macérats huileux pour être exact, d'arnica, de consoude, des lycrises, qui sont des bons macérats huileux pour réparer tous ces tissus et les soulager. Alors on pourrait se demander d'où viennent toutes ces informations, tout ce savoir. Moi j'ai envie de dire que c'est un petit peu un double héritage, parce que donc il y a l'héritage de votre maître originel qui était Michel Pierre, qui a plus de 40 ans d'herboristerie derrière lui. Et puis il y a vous, donc votre expérience en herboristerie, parce que ça c'est très important, c'est quand même aussi les retours de vos clients qui vous ont dirigé vers ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de très empirique en fait dans votre approche. Moi j'ai une double casquette parce que je suis aussi clinicienne. Moi j'ai un cabinet en libéral, donc j'ai aussi le rapport que vous avez avec un patient que vous voyez 1 heure en consultation et le client qui reste 6 minutes au comptoir, c'est pas du tout la même chose. Alors on fidélise un peu de la même façon, mais le retour n'est pas le même. Et du coup, c'est vrai que d'avoir une approche clinique, c'est hyper intéressant parce que les gens s'attardent plus justement sur qu'est-ce qui n'a pas été sur ça, et là, qu'est-ce qui a fait du bien, en combien de temps ça a fait du bien, avec quoi est-ce qu'ils ont synergisé pour voir vraiment que là, ça allait mieux. Et effectivement, là, ça fait 12 ans que j'exerce avec cette double casquette, et j'en rajouterai même une triple. C'est que quand j'écris pour Alternative Bien-être, ou quand j'écris mes bouquins, ou quand j'enseigne, j'essaye de sourcer le plus possible et d'aller regarder sur PubMed. Et donc, en fait, d'avoir aussi cette veille scientifique sur un peu tout ce qui se raconte sur les plantes, c'est encore un autre éclairage que les approches empiriques centenaires ou qui ne disaient pas des choses qu'on dit aujourd'hui. Je pense à un exemple tout bête, mais le mucuna, qui n'est pas une plante très très connue, mais qui est une plante dont on parle beaucoup pour la maladie de Parkinson, parce que c'est une plante qui est très riche en L-Dopa. Moi, c'est une plante qui, en Ayurveda, est connue depuis très longtemps. L'Ayurveda en France, ça arrive depuis une dizaine d'années, mais c'est pas encore bien connu. Et en fait, là, cette plante, on en parle de plus en plus parce que justement, on a la science. Alors, dernier obstacle, quand on a ce beau livre de 500 pages dans les mains, avec sa reliure tissée, etc., on peut se dire, mais est-ce que c'est pas trop compliqué à mettre en œuvre ? Alors moi j'écris comme je parle, donc j'ai 37 ans, je suis contente, ce qui m'énervait toujours, et c'est pour ça qu'avec Monsieur Pierre j'avais voulu écrire un livre, c'est que tous les ouvrages d'herboristerie, de phytothérapie, y compris les siens, parce que Michel Pierre c'est aussi un auteur qui a beaucoup écrit, il y a du jargon. Il y a marqué cette plante elle a une fonction sternutatoire ou béchique. Moi jamais vous m'entendrez
parler comme ça et je n'écrirai jamais comme ça. Donc j'écris comme je parle, donc je vulgarise très bien parce que j'utilise des mots de tous les jours et je vais vous dire antitussif, contrôle à tout, anti-ballonnement, voilà, je ne vais pas utiliser le terme carminatif qui est le terme un peu chic pour dire anti-ballonnement. Donc non, c'est pas compliqué. Le Duc, c'est un éditeur qui est très connu pour être un éditeur pratico-pratique. C'est un éditeur pratique, c'est pas un éditeur académique. Et eux, justement, quand ils nous briefent dans notre style d'écriture, c'est une idée, une phrase, et faut être concis, précise, mais pratique. Il faut que le lecteur, quand il a fini le bouquin ou le chapitre, il puisse sortir et implémenter directement ce que tu as raconté. Donc, et là, moi, je suis une des rares auteurs où, quand je vous parle des gélules, je vous cite les milligrammes. Vous trouvez ça jamais, c'est rare. Parce qu'en fait, d'un fabricant à l'autre, les gélules, elles peuvent être dosées à 500 mg, à 250. Donc, c'est pas pareil. Est-ce que j'en prends 4 par jour ou qu'une seule Est-ce que c'est... Enfin, puis après, ça dépend encore si c'est des extraits qui sont titrés ou non. Donc, voilà. Normalement, il est plutôt facile à prendre en main. J'ai envie de dire que c'est conforme à ce que vous écrivez déjà dans Alternative Bien-être. C'est effectivement sans jargon, extrêmement clair et surtout très 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 pratique. Est-ce que vous avez eu des retours sur ce livre, des retours de lecteurs? Oui, ce livre c'est un best-seller, on en a vendu des dizaines de milliers, donc c'est une petite fierté parce qu'écrire des best-sellers c'est pas donné à tout le monde. Surtout dans une niche, l'herboristerie, la phytothérapie ça reste une niche en France, c'est pas un domaine qui intéresse la plupart des gens. C'est dommage. Et du coup, oui, des retours de lecteurs qui sont complètement néophytes dans le domaine, qui disent qu'effectivement c'est leur Bible et que dès qu'il y a un petit souci de santé à la maison, voilà, ils dégainent le livre pour aller regarder qu'est-ce qu'il faut prendre. Et après, j'ai aussi beaucoup de retours, et ça fait chaud au cœur quand on est professionnel de santé, de pros de santé, des infirmières, des naturopathes, des médecins, des pharmaciens qui l'ont au comptoir et qui s'y réfèrent quand ils ont besoin d'une info un peu précise. Voilà, ils vont dedans. Donc oui, beaucoup de bons retours sur ce livre. Merci Caroline Gaillet d'avoir partagé avec nos lecteurs votre expérience qui est assez passionnante et qui redonne foi en l'avenir de l'herboristerie. Avec grand plaisir. Merci pour cette invitation, Rodolphe. Et maintenant, je me tourne vers vous, chers amis, puisque j'ai obtenu de la part des éditeurs de la Bible de l'herboristerie un stock limité de quelques dizaines d'exemplaires. Ce livre coûte 31,90 € et chaque nouveau lecteur de notre revue Alternative Bien-être reçoit chez lui un exemplaire pour 0 €. Et oui, 0 €. Si vous testez sans engagement un abonnement à Alternative Bien-être aujourd'hui, vous obtenez donc gratuitement l'ouvrage de Caroline Gaillet, ma Bible de l'herboristerie. Le prix public d'un abonnement à Alternative Bien-être est de 4,60 € par mois, mais j'ai prévu pour vous, ce soir, une réduction exceptionnelle de 30% sur le prix, ce qui signifie que vous ne paierez que 3,25 € par numéro. Une fois votre abonnement confirmé, vous recevez donc votre Bible de l'herboristerie et votre revue Alternative Bien-être chaque mois. Je précise que votre abonnement est sans engagement et que vous pouvez arrêter à tout moment, tout simplement en m'envoyant un message. Et si vous arrêtez en cours d'abonnement, je vous rembourse même les numéros que vous avez déjà payés mais que vous n'avez pas encore reçus. Si vous regardez en bas de cet écran, un bouton s'est affiché. Il vous suffit de cliquer dessus pour demander immédiatement votre exemplaire gratuit de la Bible de l'herboristerie pendant qu'il m'en reste encore. Et avant de vous quitter, chers amis, j'ai encore 2 cadeaux pour vous. Ils vous sont offerts en plus de votre Bible de l'herboristerie avec votre abonnement à Alternative Bien-être. Le premier cadeau, c'est un livre électronique intitulé 16 recettes de plantes faciles à faire chez vous. Il complète votre Bible de l'herboristerie et vous montre comment réaliser chez vous 16 recettes d'herboristes, comme par exemple, pour vous endormir plus vite le soir, découpez cette plante de votre jardin en infusion. Pour hydrater votre peau en profondeur, confectionnez ce macérat huileux dans votre cuisine, il sert de base pour votre sérum. Et pour apaiser vos brûlures d'estomac, préparez une teinture mère avec cette racine qui pousse facilement sur votre balcon. Le deuxième cadeau vient des auteurs du livre, cette fois, Caroline Gaillet et Michel Pierre. Ils ont enregistré pour vous 5 petites vidéos pour accompagner votre Bible de l'herboristerie. Vous y apprenez le parcours des auteurs, comment la Bible de l'herboristerie est née, mais aussi le cocktail secret de Michel Pierre contre les infections et les conseils de Caroline Gaillet pour la santé des femmes. Voilà, toute cette mine d'or de savoir et de conseils, c'est pour vous. Pour recevoir votre pack d'herboristes immédiatement,
cliquez sur le bouton en bas de cette vidéo. Avant de vous quitter, je récapitule rapidement ce que je vous offre aujourd'hui. Pour un abonnement sans engagement de 3,25 € par numéro à la revue Alternative Bien-être, vous obtenez votre Bible de l'herboristerie envoyée à mes frais dans votre boîte aux lettres, votre cadeau 16 recettes de plantes à faire chez vous, vos 5 vidéos enregistrées pour vous par Caroline Gaillet et Michel Pierre, ainsi que les 12 prochains numéros d'Alternative Bien-être. En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous arrivez sur un bon de commande très simple. Il vous suffit de rentrer vos informations de paiement pour être abonné en un clic à ma revue et recevoir votre Bible de l'herboristerie ainsi que tous vos cadeaux immédiatement. Je précise une fois de plus que vous pouvez arrêter à tout moment votre abonnement. Ne tardez pas pour demander votre exemplaire de ce livre, il ne m'en reste déjà plus beaucoup à distribuer. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci également encore une fois à Caroline pour tous vos précieux conseils. Et puis je vous dis à très vite et portez-vous bien.